19h20. Tel une rockstar, le prince Harry en costume gris fait son apparition sur la scène du Merkur-Spiel Arena de Düsseldorf. Ému, le public l'applaudissant à tout rompre, le duc de Sussex a du mal à débuter son discours. Dans une prise de parole qui va durer moins de 10 minutes, visiblement stressé, le fils de Charles III a amplement remercié les athlètes présents mais également leurs proches, et les nombreuses équipes et bénévoles qui ont permis la tenue de cette 6e édition des Invictus Games. Il a longuement évoqué la notion de respect, invitant le public à réfléchir à ce que ce mot signifiait vraiment. Dans un clin d'œil remarqué, il a également fait référence à sa femme, Meghan Markle. Je ne veux pas dire que nous avons des favoris de mon côté, mais depuis que ma femme a découvert qu'elle était d'origine nigériane, les choses vont être un peu plus compétitives cette année, a lâché le prince Harry. Une confidence qui a amusé l'assistance. Si la prise de parole du prince Harry était très attendue durant la cérémonie, les vraies vedettes de cette soirée d'opening, ce n'était pourtant ni lui, ni le rappeur américain Macklemore qui a fait danser le public en fin de cérémonie, mais bien ces centaines de vétérans, blessés ou handicapés, venus de 21 nations différentes, qui font preuve d'un courage et d'une résilience incroyables en participant à ces Jeux. Dès demain et pour 7 jours, débuteront les épreuves d'athlétisme, d'haltérophile et de rugby fauteuil. Puis viendront les compétitions d'aviron, de natation, de tennis de table en double, de cyclisme ou encore de tir à l'arc. Pour tous, peu importe la médaille, le simple fait d'être là est déjà une victoire. Meghan Markle sera-t-elle présente aux Invictus Games de Düsseldorf? Les Invictus Games, un projet né dans la tête du prince Harry à son retour de 2 missions de combat en Afghanistan en tant qu'officier de l'armée britannique. Lors de son vol retour en 2008, lui et ses camarades indemnes font le voyage avec 3 blessés graves. Le petit-fils d'Elizabeth II n'avait jamais vu de si près les blessures causées par les engins explosifs improvisés. Un choc qui le marque au fer rouge. Ces images ne quitteront plus ses pensées. Comment reprendre le cours de sa vie après avoir connu les blessures les plus graves et les traumatismes psychologiques les plus importants? Pour le prince Harry, pas de doute, leur guérison passera par le sport. Se challenger, se lancer des défis, travailler en équipe. Les Invictus Games naissent à Londres en 2014. Depuis plusieurs éditions se sont tenues à Orlando, Toronto, Sydney. Avec la même ferveur, le même désir dans les yeux de ces centaines de soldats et vétérans blessés de prouver à leurs proches mais aussi et surtout à eux-mêmes qu'une nouvelle vie est possible. L'édition 2022 qui s'est déroulée à La Haye a été filmée par les équipes de Netflix et mis en ligne en août dernier. Un documentaire en 5 épisodes qui suit l'entraînement de plusieurs athlètes, de l'Ukraine, aux États-Unis en passant par le Danemark. Une série en 5 épisodes qui n'a pas connu le succès commercial escompté. Un crève-cœur certain pour le prince Harry. Alors que la série Harry et Meghan qui dévoilait en 6 épisodes les coulisses de leur retrait de la famille royale britannique a connu un carton d'audience, la nouvelle série documentaire du prince Harry n'a pas trouvé son public. Meghan Markle, qui n'a pas assisté à la cérémonie d'ouverture cette année, devrait rejoindre son époux dans les jours qui viennent. L'occasion de soutenir son mari, dans ce qui semble son projet personnel le plus admirable et le plus abouti. Égal, visage souriant à l'occasion des Invictus Games à Düsseldorf, Gala se mobilise pour vous faire vivre en live cette 6e édition. Rendez-vous sur le site de gala.fr, mais aussi sur nos réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de l'événement.
Crédit Photo, Marion Rouillet.